Dans cette vidéo, je te parle de l'erreur fatale qui peut t'empêcher d'atteindre le prochain niveau. Bienvenue dans l'émission Prochain Niveau, ici Mathieu Desroches. Si vous écoutez cette émission, c'est certainement parce que vous aspirez à passer au niveau supérieur dans votre vie personnelle, professionnelle, spirituelle. Et évidemment, mon but à travers ces émissions, c'est de vous enseigner des principes de réussite basés sur la parole de Dieu pour pouvoir vous amener plus loin, vous amener de niveau en niveau. Donc, je vous parle de principes de réussite basés sur la parole et non pas basés sur, évidemment, les principes du monde. Mais autant que je vous parle de ces choses-là dans mes émissions, faut aussi que je vous mette en garde par rapport à des principes, des attitudes, des comportements qui pourraient avoir l'effet inverse, c'est-à-dire celui de vous amener au niveau inférieur. Et il y en a évidemment sur notre route des dangers, des pièges, des choses qui peuvent nous tirer vers le bas. Et s'il y a bien une chose sur laquelle en fait il faut faire attention, c'est un comportement en particulier que Dieu n'apprécie pas particulièrement lorsqu'on lit sa parole. Eh bien, c'est l'orgueil et c'est ce qu'on va parler dans cette vidéo. Mais juste avant qu'on plonge dans le contenu d'aujourd'hui, j'aimerais vous recommander ma formation gratuite qui s'appelle « Reprends le contrôle de ton temps et réalise enfin ta mission de vie ». Une formation gratuite de 1 heure qu'on vous offre, moi et Luc, pour vous aider à mieux gérer votre temps et vos priorités. Vous cliquez simplement sur le lien qui apparaît sur cette vidéo pour recevoir cette formation. Alors, vous savez, les amis, s'il y a bien un comportement que Dieu a en horreur, que Dieu déteste, c'est l'orgueil, comme je mentionnais. La Bible est assez claire et catégorique, voire même très tranchante par rapport à ce sujet-là, des versets parfois qui nous dit, où est-ce que Dieu parle et il dit « Je déteste les orgueilleux ». Dieu déteste les orgueilleux, mais il fait grâce aux humbles. Le Proverbe chapitre 16, verset 18, qui dit aussi d'une façon assez claire « L'orgueil précède la chute ». Vous savez, l'orgueil, c'est quelque chose, c'est un comportement en fait hautain qui ne reconnaît pas forcément la souveraineté de Dieu. C'est quelqu'un parfois qui peut avoir une trop haute opinion de lui-même, quelqu'un qui se croit responsable de tous ses mérites, de tous ses succès. Quelqu'un qui se donne, sans le savoir, peut-être indirectement, la gloire à lui-même plutôt que de donner gloire à Dieu. Et vous savez, c'est un comportement qui a provoqué la chute de tellement de personnages dans la Bible et aussi à travers l'histoire. À commencer par Lucifer, que la parole nous parle de son histoire, où est-ce que c'était un ange glorieux au service de Dieu, qui était beau, rempli de talent et tout. Mais Lucifer a été motivé par l'orgueil et a voulu s'élever au-dessus du trône de Dieu. Résultat, ça l'a provoqué sa chute. Il est devenu le diable désormais. Saül, qui était un roi, la Bible nous dit que Saül était grand, beau et fort. Il avait tout pour lui. Mais malheureusement, Saül n'a pas été un homme selon le cœur de Dieu comme David l'a été. Pourquoi? Parce qu'une des choses qui a provoqué la chute de Saül, c'est son orgueil. C'est le fait qu'il s'appuyait beaucoup trop sur ses capacités à lui plutôt que de faire confiance à Dieu et de lui obéir à la lettre. Donc, l'orgueil nous guette tous et chacun. Encore aujourd'hui, c'est vraiment quelque chose contre lequel on doit constamment être sur nos gardes. On doit toujours sonder notre cœur, demander au Seigneur de nous montrer si on est sur une mauvaise voie par rapport à ça. Et je dirais que surtout lorsque on a des hautes capacités naturelles ou encore qu'on a du succès. OK? L'orgueil, dès que tu as quelqu'un de talentueux ou si tu as des réussites quelconques dans ta vie, attention, tu deviens doublement vulnérable. Parce que bien souvent, quand tu sais que tu as des capacités, tu peux en venir à croire que en fait, c'est par tes capacités, par tes propres forces que tu accomplis ces choses-là. Tu peux venir aussi à croire que tu es meilleur que tout le monde, donc indispensable. Et ça peut t'amener vraiment dans ce piège qu'est l'orgueil, un orgueil qui peut être très subtil. Et même en ce qui concerne les choses de Dieu, on peut parfois tomber aussi dans ce que j'appelle l'orgueil spirituel. Par exemple, chez des pasteurs, il y a 5 types d'orgueil, ou chez des leaders chrétiens, 5 types d'orgueil assez fréquents qu'on peut retrouver. Premièrement, l'orgueil de la révélation. Ça, c'est quand le Seigneur te parle, te révèle quelque chose. Parfois, on peut s'enorgueillir de ça en se disant, écoute, moi, je suis cool, je suis meilleur que les autres, j'ai une révélation que les autres n'ont pas. Dieu m'a parlé à moi alors qu'il n'a pas parlé aux autres, etc. Donc, l'orgueil de la révélation, l'orgueil des miracles, ceux qui, justement, dans la foi, voient des miracles se produire, vous priez pour quelqu'un qui est malade, une guérison se produit. Parfois, sans le savoir, on peut
croire que moi j'ai plus de foi que les autres. Quand moi je prie, des miracles se produisent, alors que quand mon voisin prie, il ne se passe rien. Un orgueil qui peut s'installer à ce niveau-là. Orgueil de la prédication, ceux qui communiquent bien, parfois, qu'on vient te complimenter, waouh, c'est toi le meilleur quand tu prêches et tout, quand tu enseignes, un orgueil qui peut s'installer. Orgueil de la connaissance, quand tu es quelqu'un qui connaît beaucoup de choses, tu connais la Bible, tout ça, tu peux tomber dans un orgueil, un peu comme les pharisiens qu'on retrouve dans la Bible, qui eux, la Bible nous dit qu'ils étaient orgueilleux, étaient remplis de connaissance de la loi, mais en même temps remplis d'orgueil et de fierté. Et l'orgueil des accomplissements. Tu as peut-être accompli des choses dans ta vie, dans ton travail, dans ton ministère, et cette réussite-là t'a amené une certaine réputation aux yeux des gens. Tu peux être vulnérable à l'orgueil. Donc, la ligne est toujours très mince entre l'humilité et l'orgueil, et c'est pourquoi, comme je mentionnais tout à l'heure, il faut vraiment garder un cœur humble et vraiment rester près du Seigneur, lui demander de sonder notre cœur par rapport à ça. Et revenir aussi à la parole de l'apôtre Paul, que je trouve, pour moi, c'est la base. Un verset qui m'a vraiment marqué dans ma vie, que je n'oublierai jamais, c'est l'apôtre Paul qui disait « Qu'as-tu que tu n'as pas reçu? » C'est quand on y pense. Oui, on peut accomplir des choses dans la vie. On peut avoir du succès. On peut être bon, meilleur que les autres. Ça, c'est un fait. On peut avoir plus de réussite que les autres. Il y a un verset de la Bible dans l'histoire de Daniel qui nous dit justement que Daniel était 10 fois supérieur aux autres de son entourage. Donc, Daniel avait de la réussite et tout ça. Mais lorsqu'on revient à la source et qu'on se rappelle cette parole de l'apôtre Paul, « Qu'as-tu que tu n'as pas reçu? » Ça nous amène à réaliser que, en fait, toutes les réussites que j'ai, je n'y suis pour rien, dans le sens que, oui, j'ai peut-être les mérites d'avoir travaillé fort, d'avoir mis de l'énergie, du temps, tout ça, mais ultimement, tout ça, c'est basé sur la grâce de Dieu. Tout ce que j'ai, tout ce que je suis, tout ce que j'accomplis, c'est une grâce de Dieu. Déjà parce que, j'ai le souffle de vie. Okay? C'est une grâce que j'ai la vie, que j'ai le souffle de vie. C'est une grâce que j'ai la santé et l'énergie nécessaires pour accomplir ces choses-là. C'est une grâce que je puisse vivre dans un pays libre où est-ce que je peux, par exemple, réaliser des choses, avoir une certaine forme de succès. C'est une grâce que je sois dans un contexte favorable pour avoir un niveau de réussite, etc. Donc, tout ce que je fais, tout ce que j'accomplis, d'une certaine manière, si je reviens à la source même, c'est Dieu qui est la source de tout ça. Donc, en ayant cette perspective-là, ça me ramène à l'humilité en me disant « Merci Seigneur pour le succès, mais c'est à toi que revient la gloire. Merci Seigneur de m'avoir donné la force aujourd'hui, l'énergie. Merci Seigneur parce que tu m'as donné des aptitudes, un contexte favorable. Tu m'as donné la provision financière pour pouvoir le faire. Donc, aide-moi à garder les pieds sur terre et à rester humble. » Et le jour où tu oublies ceci, le jour que tu commences à croire que tu es bon, le jour que tu commences à t'approprier les mérites de tes succès, le jour que tu oublies l'apport de Dieu dans tout ce que tu accomplis, attention mon ami, tu es en danger. Et comme le verset disait, l'orgueil précède la chute. L'orgueil précède la chute. Dès que tu oublies Dieu, dès que tu commences à t'approprier les mérites, tu es en danger de tomber dans l'orgueil. Et on a vraiment, dans Daniel chapitre 4, versets 25 à 29, on a le raisonnement typique de quelqu'un qui est tombé dans le piège de l'orgueil. L'histoire, en fait, du roi Nebuchadnezzar. Je vous lis le texte et après ça, je vais juste le commenter. Ça nous dit, 12 mois plus tard, tout en se promenant dans le palais royal à Babylone, le roi Nebuchadnezzar prit la parole et s'exclama: N'est-ce pas Babylone la grande, celle que j'ai construite moi-même, pour en faire la résidence royale, par la puissance de ma force et pour la gloire de ma majesté? Et voilà ici le raisonnement du roi Nebuchadnezzar. Nebuchadnezzar dit des éléments ici qui sont très caractéristiques, manifestation claire et nette de son orgueil. Il dit, n'est-ce pas Babylone la grande, celle que j'ai construite moi-même? Donc, s'approprier les mérites de ce qu'il a construit, de ce qu'il a bâti. Et après ça, dit, par la puissance de ma force, donc la puissance de ma force, c'est ma force, mes capacités, et après ça, pour la gloire de ma majesté. Donc, autrement dit, quand on lit la déclaration du roi ici, c'est le discours d'un orgueilleux qui s'approprie tout. Tout est à propos de lui, là. Rien n'est à propos de Dieu, c'est celle que j'ai construite moi-même, par la puissance de ma force, pour la gloire de ma majesté.
Ça, c'est le discours caractéristique de quelqu'un qui est orgueilleux, donc qui, justement, a oublié l'intervention du Seigneur, la grâce que le Seigneur a permis, le contexte favorable. Donc, les amis, ne tombons pas dans ce piège, soyons vigilants. L'apôtre Paul nous donnait un bon conseil dans Romains chapitre 12, verset 3. Il disait « Par la grâce qui m'a été donnée, je dis à chacun de vous de ne pas avoir une trop haute opinion de lui-même, mais de garder des sentiments modestes, chacun selon la mesure de foi que Dieu lui a donnée. » Et il dit aussi, verset 16, « N'aspirez pas à ce qui est élevé, mais laissez-vous attirer par ce qui est humble. Ne vous prenez pas pour des sages. » Donc l'apôtre Paul nous donne un bon conseil pour nous préserver de la chute, pour nous préserver de l'orgueil. Il dit, « N'ayez pas une trop haute opinion de vous-même. » Ne te prends pas pour un sage. Et l'apôtre Paul dit aussi, plus tard dans un autre verset, de considérer les autres comme étant supérieurs à vous-même. Considérer les autres comme étant supérieurs à nous-mêmes. N'ayons jamais une attitude hautaine envers les autres. Ne croyons jamais que, et même si dans les faits, c'est possible que tu aies plus de réussite qu'un autre dans un domaine, mais n'entretiens pas cette attitude qui pourrait t'amener à croire que tu es meilleur que tout le monde, que tu as plus de mérite. Reste humble. Considère les autres comme supérieurs à toi-même, même si dans les faits, toi, tu as plus de réussite que les autres. Reste humble, n'aie pas une opinion trop haute de toi-même et reconnais toujours l'apport, la faveur et la grâce de Dieu sur ta vie. Si tu as du succès, c'est parce que Dieu l'a permis d'une certaine façon. Si tu es en santé pour pouvoir faire ce que tu fais aujourd'hui et avoir un certain niveau de réussite, c'est parce que Dieu l'a permis. Si tu es là où tu es aujourd'hui, c'est uniquement par la grâce et la faveur de Dieu. Et ça s'applique qu'on soit chrétien ou non. Même s'il y a des gens qui sont moins familiers avec les choses de la foi, si vous nous écoutez aujourd'hui, ben en quelque part, c'est Dieu, le Créateur, qui a permis que vous soyez là où vous êtes aujourd'hui, qui vous a donné la santé, le contexte favorable, les capacités naturelles. Et comme la Bible dit, le Seigneur donne et il reprend. Demain matin, le Seigneur pourrait reprendre le souffle de vie et tout ce que j'aurai bâti ou accompli va s'évaporer. Donc, autrement dit, tout est à propos du Seigneur. Donc, je n'ai pas de raison de faire le fier. Donc, que ta prière, que ma prière soit de dire, Seigneur, merci pour les réussites, les talents naturels, les opportunités, les choses que tu me permets de faire. Aide-moi à rester humble. Garde-moi du raisonnement orgueilleux comme le roi Nebuchadnezzar avait, qui dit que c'est par ma force, pour ma gloire, mes intérêts. Non, Seigneur, aide-moi plutôt à faire les choses pour ta gloire, ton intérêt, pour toi. Et c'est par ta force qui est en moi. Ce n'est pas par ma force que je fais les choses, c'est par la force que le Seigneur met en moi par son Saint-Esprit. C'est lui qui me donne la force, c'est lui qui me donne l'énergie et la santé pour que je puisse me lever tous les jours et le servir et avoir de la réussite. C'est aussi lui qui met sa main sur mes différentes entreprises et sur le travail que je fais et qui donne du succès. Il y a des gens qui peut-être sont aussi bons que moi dans un domaine, pourraient faire exactement les mêmes tâches que moi. Un réussit, l'autre ne réussit pas. Parfois, dans un contexte où est-ce que les deux on travaille aussi fort, dans le même contexte, pourquoi un réussit, l'autre ne réussit pas? C'est un mystère de la vie. Et parfois, c'est uniquement le fruit de la grâce de Dieu, Dieu qui bénit pour des raisons que lui seul connaît. Alors, je reste humble. C'est pas parce que je suis meilleur que tout le monde et parce que j'ai plus de mérite. C'est parce que le Seigneur l'a voulu, il l'a permis dans ma vie. Donc, gardons les pieds sur terre, les amis. Sur cette émission, on veut prendre l'échelle pour aller au prochain niveau. On veut marcher de niveau en niveau. On ne veut pas prendre, en fait, l'échelle pour aller au sous-sol, de rétrograder, sachant que l'orgueil précède la chute. Donc, gardons-nous de ce comportement et restons humbles devant le Seigneur. Merci à tous. On se revoit dans une autre émission.